Voilà tout ce que ça prend pour quand deux filles partent en voyage. Du Pepto-Bismol, les Tylenol pour le rhume, des batteries pour quand on va écouter de la musique et on va se taper ses nerfs. Des bouchons parce que je ronfle! Je promets de filmer ça pendant le voyage, quand elle va ronfler. Croyez-le ou non, il y a probablement plus de pilules, d'onguents et d'autres produits de pharmacie que de vêtements. Probablement, oui. Alors, Annie, qu'est-ce que tu as à la main? Alors, ici, nous avons des pilules contre la diarrhée. Ah, voilà! Oui, parce qu'on sait jamais dans ces pays-là. J'ai hâte de te filmer, moi, si jamais tu... Ouais. Ouais, non. Et ici, nous avons les pilules pour le mal des montagnes. Ah, d'accord. Et ici, c'est une petite crème si jamais on a mal à la peau, là. Si on a des allergies ou quelque chose comme ça. Des pilules de yogourt. Combien de bactéries? 6 milliards, mesdames et messieurs. Il y a autant de bactéries dans une pilule qu'il y a de monde sur la Terre. Alors, on a tout ça de Malarone. Malarone, c'est pourquoi? Malarone, c'est pour pas pogner la malaria. Ouais! J'essaie de rentrer 25 tampons dans un espace minuscule. Est-ce que tu réussis bien? Ça, c'est les tampons. Très pratique. Si jamais on a une plaie, on le met dessus, ça absorbe. Et là-dedans, c'est toute la trousse de premiers soins. Alors, on a du Purel, évidemment. On a plusieurs pansements comme ça. D'ailleurs, on remercie notre amie Julie. Un genre de bandage comme ça. Pas mal de petits tampons d'alcool. Des gaz comme ça, si jamais on se blesse. Plein de sortes de pansements. Probablement beaucoup trop, mais bon, on est des filles, fait qu'on préfère en avoir trop que pas assez. Ah, ça, c'est encore notre... infirmière attitrée qui nous a donné ça, c'est de l'eau salée. On a aussi des seringues et nos propres aiguilles si jamais on en a besoin. Alors avec ça, on va pouvoir désinfecter les plaies. Ça, c'est la trousse de premiers soins. Toutes les pelules qu'on va avoir de besoin. Petite trousse de beauté. Alors en beauté, on comprend de l'anti-pic, le contre-pic, une brosse à dents et de la crème solaire, c'est ce qu'on compte beauté. Là. Notre corde à linge avec les épingles à linge. Une lingette pour le visage. C'est toutes les super pilules de yogourt, les pilules d'ail contre les moustiques et des pilules de charbon si jamais on en a besoin. Et moi, je suis tellement moins messie que Mélanie. Regardez, j'ai tout rentré ça là-dedans. Beau petit sac. Formidable. Alors, en gros, voilà ce qu'on va apporter dans nos vêtements. Ça, c'est un genre de top qui est super chaud, qui sert un peu de combinaison et ça va être essentiellement le seul chandail à manches longues que j'ai. Un t-shirt minuscule qui se met en boule aussi et qui ne froisse pas. Un maillot, boxer pour le pitch, un pareo. Pareo, c'est super pratique parce que d'abord, on peut l'apporter dans l'avion, ça sert un peu de couverte. Quand aussi il y a des gens fatigants autour, surtout quand on a des longs vols, on se le met sur la tête, c'est assez mince pour pouvoir respirer en dessous. Fait que ça nous permet de dormir puis de se faire une bulle, de s'isoler un peu du reste du monde et de ne pas attraper la grippe d'avion comme à peu près la plupart des voyageurs attrapent au retour surtout. Camisole, leggings, soutien-gorge de sport puis une paire de bas. Et évidemment le linge que j'aurai pour partir, ben un t-shirt assez mince, un autre soutien-gorge de sport et un pantalon. C'est le seul bas que j'apporte en fait. Le pantalon il sert de shirt, de pantalon 3/4 et de vrai pantalon. Alors, désolée pour le bruit. On met tout ça dans les sacs de compression. Fait comme ça, c'est sûr que ça coupe l'air et ça va nous permettre d'économiser de l'espace dans notre sac. Alors là-dedans, ben ça c'est mon pantalon de pluie. C'est quand même assez gros, mais une fois compressé, ça va devenir plus petit. Et puis j'ai assez de place aussi pour rentrer un pantalon de yoga qui va servir autant de pyjama que de combinaison en dessous de mon autre pantalon. Une serviette qui sèche rapidement et une mini-jupe pour les sorties de soir. Fait que voilà, tout ça rentre là-dedans, sauf que moi je le mets en deux sacs. Je me fais un sac de compression avec les tops et les plus petits morceaux. Puis les plus gros morceaux vont aller dans l'autre format. Alors je remplis ça pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est compressé. Bon là je l'ai fait rapidement là. Et en plus mon sac est percé, on adore ça, mais quand même ça me donne une idée, non ça me donne pas d'idée pantoute.
Désolée, il faut que j'aille m'acheter un autre sac. Alors, la technique finale dans une autre chronique. La technique finale dans une prochaine vidéo. Alors, voilà la température de Quito. C'est la capitale de l'Équateur et c'est là qu'on arrive samedi. Donc, aujourd'hui, mardi, il y a de la pluie. Mercredi, de la pluie. Jeudi, de la pluie. Vendredi, de la pluie. Et samedi, quand on arrive, surprise, de la pluie! Ça fait environ un mois qu'on va voir cette température-là à chaque semaine. Et le bilan est pas mal semblable, je vous dirais. Ça fait malheureusement plus de 30 jours que les Équatoriens se tapent de la pluie 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Alors on espère que dimanche, comme ce sera notre première journée en sol équatorien, on espère leur apporter le soleil.